السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الثاني اللي هو تتمة ديال الدرس ديالنا حول les calculs des probabilités. Alors, la dernière fois, on a vu les arrangements, comment les est calculés, comment voir les expériences aléatoires. Aujourd'hui, on va continuer sur la deuxième partie qui s'appelle les combinaisons. Donc, deuxièmement, c'est les combinaisons. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une combinaison? Alors, avant d'abord, on va faire un petit exemple pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que les combinaisons. Donc, petit A, exemple. Alors, dans cet exemple-là, on va prendre un ensemble, par exemple, regardez, je vais prendre un ensemble E, on considère l'ensemble E. Voilà, nous avons l'ensemble E qui comporte par exemple 5 éléments, le 1, 3, le 5, le 7 et le 9. Donc je compte E, il comporte 1, 2, 3, 4, 5. Donc on dit que cardinal de E est égal à 5. Maintenant, si on vous demande de choisir au hasard deux éléments de E, on choisit, voilà, au hasard, deux éléments de E. Par exemple, je peux dire, par exemple, je peux prendre le 3 et le 7. Donc, ce sont deux éléments qui figurent dans l'ensemble E. Maintenant, regardez bien comment on peut représenter ces deux éléments. On peut les représenter soit avec un couple, comme ça, soit on peut les représenter comme dans une partie, c'est-à-dire un petit ensemble. Alors, quelle est la différence entre cette représentation et celle-là? Pour la première, il s'agit d'un couple et vous savez très bien que le couple 3-7 n'est pas le même que le couple 7-3. Alors, comment bien voir ceci? Ils sont différents. C'est comme dans le plan. Donc, si j'appelle ça, c'est un point A de coordonnées 3, 7 et ça, c'est un point B de coordonnées 7, 3. Pour le premier, vous allez faire 3 en abscisse et 7 en ordonnée. Donc, ça va donner un point A. Alors, pour le deuxième, il faut prendre le 7 en ordonnée et le 3. Le 7 en abscisse et le 3 en ordonnée. Et vous voyez très bien que les points A et B, ils sont différents. Donc, c'est pour cela qu'on dit que le couple 3-7, il est différent de 7-3. Une autre chose, d'où vient cette différence? Vous voyez ici, il s'agit de ce qu'on appelle un ordre. J'ai donné un ordre pour ces deux éléments, 3 et 7. Le premier couple veut dire que 3, c'est le premier, puis le 7, c'est le deuxième. Ici, c'est le contraire, 7, c'est le résultat premier, puis 3. Alors, dans ce cas-là, ce couple-là, il s'appelle, regardez, il s'appelle un arrangement. Il s'appelle un arrangement, regardez, combien arrangement de deux éléments que j'ai choisi parmi 5 éléments de E. On l'a appelé arrangement, regardez le mot, ça vient arrangement, yani arranger, donc donner un ordre. Par contre, si je prends la deuxième représentation, alors si vous vous souvenez, c'est comme l'ensemble des solutions. Écrire 3-7 ou écrire 7-3, c'est la même chose. Donc ici, il n'y a pas d'ordre, Dans ce cas, lorsqu'il n'y a pas d'ordre, alors cette représentation, elle s'appelle, au lieu d'appeler arrangement, je l'appelle une combinaison. Combinaison de deux éléments qu'on a choisis parmi 5 éléments. Donc, un arrangement, il fait intervenir l'ordre. La combinaison, donc, il n'y a pas d'ordre. Alors, comment peut-on définir ceci? Regardez, dans le cas général. Alors, le but d'Yanna Shnaroua, c'est de calculer
le nombre des combinaisons. Parce que pour le nombre d'arrangements, on a déjà introduit arrangement de 2 parmi 5. Ou bien s'il y a une répétition, on peut avoir une puissance. Mais ici, comment calculer le nombre de combinaisons? C'est-à-dire, alors la question qui se pose, quel est le nombre de combinaisons, regardez, de combinaisons de 2 éléments parmi 5 éléments. Voilà. Lorsque je dis quel est le nombre de combinaisons de 2 éléments parmi 5 éléments, combinaison, ça veut dire combien de parties de 2 éléments. Donc, il y a le 3, le 7, il y a le 1, le 5, il y a le 1, le 7, il y en a plusieurs. Comment on peut calculer ce nombre-là? Alors, regardez, la notation du nombre de combinaisons, on peut le noter comme ça. Regardez, ça vient du mot combinaison de 2 parmi 5. C'est ça le nombre qu'on cherche. Donc, je choisis 2 éléments parmi 5, mais d'une façon où je ne peux pas ordonner. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'ordre. Alors, on va vous donner une propriété, comment calculer ce nombre-là. Je fais dans cet exemple les combinaisons de 2 parmi 5. Alors, on le transforme en arrangement de 2 parmi 5. On a déjà, c'est le calcul, sur le plus petit ici, c'est 2 factoriel. Et vous savez comment calculer arrangement de 2 parmi 5. Ça fait 5 fois 4. Et le 2 factoriel, c'est 2 fois 1. Vous simplifiez, vous trouvez égal 10. Donc, on peut dire qu'il y a 10 façons de choisir 2 éléments d'un ensemble E qui comporte 5 éléments, mais d'une façon où il n'y a pas de l'ordre. Donc, pour cela, le petit b, on peut noter une propriété. Voilà, petit b, propriété. C'est dans le cas général. On va supposer que E, il contient n éléments. Et nous, on veut choisir P éléments partie de N. Donc, le nombre, regardez, le nombre de combinaisons de P éléments choisis parmi N éléments et c'est le nombre qu'on note, comme dans notre exemple, je le note, c'est de P parmi N. C'est comme j'ai dit, c'est comme on a un ensemble de N éléments et on choisit P éléments. Tout à l'heure, on avait un ensemble de 5 éléments, on a choisi 2 éléments, ils ont donné 10. Maintenant, dans le cas général, combinaison de P parmi N est égale le arrangement de P parmi N sur le plus petit, c'est P factoriel. Et j'indique ici que P ne peut pas dépasser le N. Donc, le P, il est compris entre 0 et N. Et maintenant, voilà la définition des combinaisons. Alors, quand est-ce qu'on peut appliquer ça? L'application que nous avons vue, c'est l'application qui est courante dans notre programme. Il s'agit des urnes et les boules. Alors, donc, je vais donner ici des exemples. Regardez. Exemple, petit a. Alors, on suppose qu'on a une urne. Regardez, nous avons une urne qui contient 10 boules non numérotées de 1, 2 jusqu'à 10. Donc, le total égal à 10. Nous avons 10 boules dans une urne qui sont bien sûr indiscernables au toucher. Comme ça, l'expérience reste aléatoire. Alors, on tire, regardez. On tire au hasard. On tire au hasard 3 boules, regardez, 3 boules simultanément de l'urne. Alors, et on veut calculer quel est le nombre de résultats possibles. Alors, comment voir cette question-là? Regardez, l'urne contient 10 et il faut bien lire attentivement. On va tirer 3 boules, mais d'une façon
simultané. Alors, simultané, on a déjà expliqué, ça veut dire c'est en même temps. Donc, si je tire 3 boules, alors je ne peux pas dire qu'il est la première, la deuxième, la troisième, parce que toutes les boules, ils sont en même temps, j'ai tiré 3 boules de l'urne. Donc, puisqu'il n'y a pas de l'ordre, donc chaque résultat, il s'appelle une combinaison. De combien d'éléments? De 3 éléments choisis parmi 10 éléments. Donc, le nombre en appliquant la propriété, je peux dire que ici, cardinal de oméga n'est autre que combinaison de 3 parmi 10. Et je fais le calcul d'après la définition. Je la transforme en arrangement de 3 parmi 10 sur 3 factoriel. Arrangement de 3 parmi 10, ça fait 10 fois 9 fois 8 divisé par 3 fois 2. Et vous faites le calcul. Le 3, ça simplifie par 9, il reste 3. Le 2 par 8, ici, il reste 4 fois 3, 12 fois 10. Donc, il y en a 120 résultats possibles. Alors, ici, lorsqu'il s'agit d'un tirage qui est simultané, donc chaque résultat, regardez, chaque résultat possible, il comporte 3 boules tirées de cette urne. Donc, on dit que chaque résultat possible n'est autre que c'est une combinaison, regardez, combinaison de 3 éléments. On a choisi 3 éléments parmi 10 éléments. Donc, le mot combinaison, c'est une partie, donc il n'y a pas de l'ordre. Alors, le deuxième exemple qu'on peut voir ici, parce que, écoutez, c'est une remarque qu'on peut dire dans le début de la leçon, vous voyez que souvent, nos exercices, ils se basent sur les urnes et les boules. Mais dans la pratique et dans la réalité, alors il ne s'agit pas seulement des boules. Donc, il y en a d'autres questions. Mais la meilleure façon de comprendre cette leçon, on comprend cette leçon d'abord avec les boules. Et puis, lorsqu'on nous donne des exercices autres que les boules, on peut les ramener à une urne et les boules. Alors, deuxième exemple que je vais donner, on a une société, regardez. Une société se compose de 10 hommes, 10 des hommes, et 4 femmes. Nous avons une société qui se compose de 10 hommes et 4 femmes. Alors, on veut, regardez, on veut constituer au hasard un comité de 4 personnes, eh bien, je peux prendre de 3 personnes, comme ça c'est mieux, qui représentent cette société. Et la question, regardez, quel est le nombre de comités possibles, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer. Alors, comment bien comprendre cet exercice avec celui de tout à l'heure? Nous avons une société qui se compose de 10 hommes et 4 femmes. C'est le même cas d'une urne qui contient des boules. Donc, le total de la société, il y a 10 les hommes. Regardez, 10 hommes. Nous avons 4 femmes. Donc, le total, les membres de cette société, c'est égal à 14 personnes. Alors là, on n'a pas de tirage, mais regardez, on veut constituer au hasard, ça veut dire aléatoirement, un comité. Et je souligne sur un comité, et vous savez, regardez ça, c'est ce qui est important dans cette leçon. Il faut toujours bien lire attentivement le texte. Lorsqu'on veut construire un comité, ça veut dire je prends 3 personnes qu'on nous a dit, mais sans ordre. Donc, c'est comme un bureau politique, par exemple. Si je veux former un bureau politique, vous avez, il y a le président, le sous-président, et ainsi de suite. Alors là, il y a un ordre, parce que on ne peut pas avoir un président et un vice-président en même temps. Mais ici, un comité, il s'agit toujours il n'y a pas d'ordre. Et tant qu'il n'y a pas d'ordre,
alors automatiquement, on va utiliser les combinaisons. Donc, est-ce qu'on peut dire ça? Chaque comité de 3 personnes, ça veut dire c'est une combinaison formée de 3 éléments parmi les 14 éléments. Donc, si je veux calculer le cardinal de oméga, ça veut dire c'est le nombre de comités possibles. Ce n'est autre que combinaison de 3 parmi 14. Pourquoi on n'a pas utilisé les arrangements? Parce que pour les arrangements, il faut avoir un ordre. Et ici, on n'a pas d'ordre. Donc, combinaison de 3 parmi 14, j'applique la définition arrangement de 3 parmi 14 sur 3 et vous savez très bien continuer les calculs. Donc, c'est 14 multiplié par 13 multiplié par 12 pour l'arrangement et 3 factoriel n'est autre que 3 fois 2 fois 1. Je vous laisse le soin de continuer les calculs. Donc, voyons maintenant, on a parlé d'une combinaison, on a parlé des arrangements. Alors, comment on peut expliquer ça dans un schéma récupératif? Alors, je vais vous donner un schéma qui vous facilite la tâche. Regardez, ça, c'est une conclusion qui va vous aider dans tout le chapitre de dénombrement et des probabilités. Donc, j'ai une urne, regardez là, j'ai une urne qui contient n boules, 1, 2, etc. jusqu'à n, ça veut dire le total égale n. Je donne notre expérience, regardez l'expérience d'Yanna. Il y a on tire, regardez, on tire au hasard, aléatoirement, au hasard, un nombre de S, ça veut dire P éléments, P boules de l'urne. Attention, jusqu'à maintenant, j'ai pas précisé quelle est la façon de tirer ces boules. J'ai dit on tire au hasard P boules de l'urne. Ok? Alors, j'ai fait faire un schéma comme ça. La première des choses, lorsqu'on lit l'expérience, vous lisez bien la phrase, c'est-à-dire la méthode de tirage, et vous voyez est-ce qu'il y a un ordre ou il n'y a pas un ordre. Donc, la première des choses, avec ordre ou sans ordre. La première des choses. Alors, s'il y a avec ordre, ça se voit dans le tirage. Regardez si le tirage est successif. Lorsqu'on fait un tirage successivement, donc automatiquement, il y a l'ordre. Donc, le tirage d'Yanali Wafi sans ordre, c'est le tirage simultané. Et comme ça, on fait. Pour le tirage successif, vous voyez, il se compose de 2 façons de tirage. Il y a un tirage successif avec remise. Il y a le tirage successif sans remise. Alors, quelle est la différence entre les deux? On a déjà expliqué ça. Avec remise, ça veut dire qu'il y a répétition. Par exemple, dans le dé, je lance le dé 2 fois. Donc, il y a 1, voilà une répétition. Donc, c'est comme avec remise. Alors, je tire 2 boules avec remise, ça veut dire qu'il y a 1. Mais sans remise, s'il a donné le 1 pour la première fois, il ne va pas donner le 1 pour la deuxième fois. Donc, ici, il n'y a pas de répétition. Le but d'Yanna Kamel, c'est donc chaque de ces cas, comment calculer le nombre de cas possibles. C'est ce qu'on appelle le cardinal, regardez, le cardinal de oméga. Cardinal de oméga, et ici le cardinal de oméga. Alors, les deux, on les a vus dans la première vidéo. S'il s'agit de, avec remise, dans l'urne, il y a n boules et je tire p boules. Donc, cardinal oméga n'est autre que c'est une puissance n à la puissance p. Et ça, on l'a déjà expliqué. Dans le cas où c'était sans remise, le cardinal de oméga, ce sont des arrangements de p parmi n. Et on a déjà expliqué comment calculer cet arrangement. Et aujourd'hui, on a vu que s'il s'agit d'un tirage qui est simultané, le cardinal de oméga n'est autre que combinaison de p parmi n que vous transformez en arrangement de p parmi n sur p factoriel. Et voilà, on a fait un résumé ici qui est très important.
Donc, toujours, il faut voir est-ce qu'il y a ordre ou sans ordre. Alors, dans le sans ordre, il y a combinaison, mais s'il s'agit de l'ordre, ou bien avec remise, ou bien sans remise. Idem. Dans ces deux-là cas, je vous dis qu'il faut regardez, faire attention à l'ordre. Alors, donc, on peut dire que c'est un résumé du cours qu'on peut attribuer à cette leçon. Alors, après avoir fait pause à la vidéo et de reprendre ce schéma-là, parce que ce schéma-là, il va vous aider très bien, alors on va passer à autre chose, ça veut dire maintenant quelles sont les méthodes et les propriétés pour le calcul des combinaisons. Donc, c'est le petit c. Alors, petit c bien là. Calcul sur les combinaisons. Comment je calcule les combinaisons? Alors, une petite remarque, il faut l'ajouter dans ce schéma-là. Regardez, lorsqu'il s'agit de tirage simultané, ici, il faut bien noter que P ne peut pas dépasser N. La même chose, s'il s'agit avec successif sans remise, la même chose, le P ne peut pas dépasser le N. Mais ça, la remarque qui est très importante, s'il s'agit avec remise, alors là, on peut avoir P, on peut avoir P supérieur à N. أعطيكم مثال عندي الصندوق فيه 10 وبغينا نسحبوا 11 ديال الكرات 11 ديال لي بول tout le monde il dit monsieur c'est pas possible parce que الصندوق فيه 10 وحنا كنهزوا 11 alors هنا باسكو كتخدموا غير المنطق ديال بحال اللي كتسحبوا في دقه واحده داكشي باش كيبان لكم impossible mais si je tire avec remise chaque fois que je tire la boule je la remets اذا الصندوق ما كينقص وبالتالي كيمكننا دائما نجبدوا لي بول اكثر من اللي في الصندوق لكن فقط في هذه الحاله ديال avec remise s'il s'agit sans remise ou bien simultanément donc le P ne peut pas dépasser N à la rigueur il peut être égal à N mais il ne peut pas dépasser N alors je reviens à notre calcul sur les combinaisons donc petit a ou bien on applique la définition c'est-à-dire en appliquant la définition combinaison, par exemple, je donne des exemples. Je veux calculer combinaison de 3 parmi 7. Je l'ai fait dans les exemples. Je la transforme en arrangement de 3 parmi 7 sur 3 factoriels. Et vous faites le calcul. Ça fait 7 fois 6 fois 5 pour l'arrangement. 3 factoriels, 3 fois 2 fois 1. On simplifie par 6, ça donne 35. Voilà. La deuxième chose, on peut utiliser une calculatrice. Calculatrice. Alors celle-là, les élèves aiment bien utiliser la calculatrice parce qu'ils se sont habitués à cette calculatrice. Alors, le combinaison de 3 parmi 7, comme on a fait pour les arrangements, mais attention, pour les arrangements, on utilise NPR. Maintenant, je vais utiliser la touche de NCR. Je commence par le plus grand qui est 7. Je fais la touche qui est dans la calculatrice NCR. J'indique le numéro 3 et je fais égal. La calculatrice automatiquement va vous donner 35. Idem, عندكم sans définition, عندكم avec définition. Maintenant, il y a une troisième propriété. Regardez. Une propriété qu'on peut utiliser. On a dans les arrangements, arrangement de P parmi N. Je vous ai déjà donné cette propriété en utilisant les factoriels. Alors, pour l'arrangement, c'était n factoriel sur n moins p factoriel. Et si je retourne à cette formule-là, regardez, si je retourne à cette formule-là, les combinaisons n'est autre que arrangement, ce arrangement, et on doit diviser par p factoriel. Ce qui donne la formule fondamentale sur les combinaisons, c'est combinaison de p parmi n, il est égal n factoriel sur p factoriel fois n moins p factoriel. Voilà, donc c'est une formule que vous la trouverez dans tous les bouquins, donc c'est la formule générale. Alors si vous voulez faire un exemple, par exemple C de 3 parmi 7 que j'ai calculé là, donc c'est 7 factoriel, regardez, sur 3 factoriel fois la différence 7 moins 3, ça fait 4 factoriel.
Avec les factoriels, vous pouvez vous manipuler. Donc ici, vous trouvez égal 7 fois 6 fois 5 fois 4 factoriels. Sur 3 factoriels, c'est 6 et 4 factoriels en simplifiant. Donc vous trouvez encore ici égal 35. Donc vous avez, regardez, vous avez 1 et 2 et 3. Alors, ce qui est préférable, ce sont ces deux-là, parce que là, c'est un peu lourd. Ou bien vous la transformez en arrangement, ou bien vous utilisez la calculatrice. Alors, maintenant, il y a quelques propriétés sur ces combinaisons. Regardez, ça simplifie un petit peu les calculs. Alors, ça va simplifier les calculs. Regardez. Propriété, donc on peut noter ici, propriété sur les combinaisons. Propriété sur les combinaisons. Alors là, je vous laisse le soin de les démontrer en utilisant la définition. Par exemple, la première combinaison de C de 1 parmi n. Alors, vous la transformez en arrangement et vous trouvez facilement que c'est égal à n. Alors, des exemples. Par exemple, C de 1 parmi 2 égale 2. C de 1 parmi 7 égale à 7. Et ainsi de suite. Donc, combinaison de 1 parmi n est égale à n. Maintenant, ce qui est très fascinant, c'est nn. Si jamais n il est égal à p, vous voyez cnn, en la transformant en arrangement, vous trouvez n factoriel sur n factoriel. Alors ça, c'est toujours égal à 1. Alors ceci, ça aide à faire vite les calculs des combinaisons sans revenir aux calculatrices. Donc ici, par exemple, je dis C dièle 2 parmi 2 égale à 1, C dièle 5 parmi 5 est égal à 1, et ainsi de suite. Alors, je peux même vous donner une autre formule très très importante. Regardez, C de P parmi N, il est égal à la même chose, C de N moins P parmi N. Comment comprendre cette relation? Il suffit de la comprendre par des exemples. Alors, comme j'ai dit que combinaison de 1 parmi n, c'est le plus simple, c'est-à-dire il donne toujours n. Regardez ces exemples-là. Je vais donner combinaison de 4 parmi 5. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Quelle est la différence entre 5 et 4? C'est 1. Donc, c'est comme la même chose. Ce calcul, vous trouvez ça dans la calculatrice, c'est la même chose. Je laisse le 5 et au lieu de 4, je fais 1. Regardez bien, le 4 plus 1, ça donne combien? Ça donne 5. Donc, cette combinaison-là et celle-là, ils sont les mêmes. Et ici, c'est plus simple, ça va donner égal à 5. Un autre exemple, pour bien comprendre, je vais C de 19 parmi 20. Bon, ça devient, mais regardez, la différence entre 19 et 20, ce n'est qu'autre que 1. Idem Hadi, c'est la même chose que C de 1 parmi 20, et vous trouvez facilement est égal à 20. Donc, toutes ces propriétés-là, ça vous aide tout simplement de faciliter les calculs dans les combinaisons. Sinon, vous revenez à la calculatrice, c'est comme ça, c'est très simple, ou bien à la définition qu'on a donnée. Et voilà, donc ceci étant dit, maintenant pour bien comprendre ce chapitre-là, je vais lancer un petit exercice sur lequel on peut travailler. Donc, je vais noter ici un exercice sur lequel on va, ça veut dire utiliser les arrangements, les combinaisons, etc. Donc, un exercice d'application. Voilà, exercice. Alors, une urne contient, alors, je prends une urne contient 9 boules, dont, alors, 4 boules blanches, 3 boules rouges et 2 boules vertes. Alors, bien sûr, sans dire, les boules sont indiscernables au toucher. Alors, quel est le travail à faire? Le travail à faire, deux questions. D'abord, avant de donner le travail, il faut donner l'expérience. Alors, quelle est l'expérience? On tire au hasard, regardez, on tire au hasard
3 boules de l'urne. Alors, regardez-moi ça. Si je lis bien attention cette phrase, alors j'ai aucune idée comment tirer ces 3 boules. Parce qu'ici, on n'a pas indiqué. Regardez, on tire au hasard, ça veut dire aléatoirement. Le nombre, c'est 3 boules, mais on ne nous a pas donné la méthode comment tirer ces 3 boules. Alors, le travail à faire, la première question, c'est quel est le nombre de résultats possibles. Deuxième question, on va dénombrer, regardez, dénombrer les événements suivants. Alors, l'événement A1, alors les boules, les 3 boules tirées en la même couleur. A2, avoir 2 boules blanches, avoir 2 boules blanches et une boule verte. À 3. Alors, parmi les boules tirées, regardez, parmi les boules, c'est-à-dire les 3 boules tirées, il y en a exactement, et je souligne ce mot-là, une boule blanche. Alors, maintenant, je change les phrases à 4. Toujours, parmi les boules tirées, il y en a exactement, regardez, exactement 2 boules rouges. À 5. Alors, toujours parmi les boules tirées ici, il y en a, maintenant je change le mot, c'est au moins, regardez, je souligne ça, une boule blanche. Alors, et la dernière phrase, à 6, c'est toujours les 3 boules tirées en, ou là bien, sont de couleurs, sont de couleurs différentes. Voilà, sont de couleurs différentes, 2 à 2. Et voilà. Alors, tout ce travail-là, on va faire ce travail, regardez la question, faire ce travail dans les 3 types de tirage. C'est-à-dire, on va faire ce travail dans le tirage simultané, regardez, simultanément. Puis, le deuxième, on va faire avec successivement, sans remise, et puis successivement avec remise. Comme ça, vous allez voir quelle est la différence entre les 3. Voilà, donc je vous laisse un petit moment de faire pause à la vidéo, de recopier cet exercice et on va le faire ensemble, comment savoir faire ces résultats-là. D'accord. Alors, la première des choses, je vais faire le premier cas, on va avoir tiré 3 boules simultanément. Alors, c'est le premier cas.
Alors, la première des choses à vous conseiller, c'est toujours de schématiser les problèmes du dénombrement et de probabilité. Ça veut dire, au lieu de lire le texte tout entier, je vais faire un schéma. Voilà une urne. Je vais placer les boules d'Yanna li adda tsemma 9 boules. Ils sont distribués de la manière suivante. Nous avons 4 boules qui sont blanches. J'attribue la lettre B, regardez, blanche. 4 qui sont blanches. 3 boules qui sont rouges. Et 2 boules qui sont vertes. Le total, c'est égal à 9. Attention, ce schéma-là, il n'est pas vrai dans la réalité parce que les boules, elles sont mélangées. Mais pour nous, pour bien savoir, voilà, il y a vraiment 4 boules blanches, 3 boules qui sont rouges et 2 boules qui sont vertes. Et nous avons attiré 3 boules d'une façon simultanément. Regardez, lorsque je dis simultanément, automatiquement, ça vient dans la tête dans ce schéma. Il n'y a pas de l'ordre, regardez, puisque c'est simultané, il n'y a pas de l'ordre, donc chaque résultat est une combinaison. Donc ici, on utilise les combinaisons. Alors, la première question c'était, quel est le nombre de résultats possibles? Ça veut dire, chaque 3 boules, alors là, le résultat possible, peu importe, il n'a pas indiqué les couleurs. Ça veut dire, donc, je dois savoir quel est le nombre de cas possibles que je vais noter. C'est le cardinal de oméga. Donc, en appliquant notre leçon, nous avons l'urne qui contient les boules. On tire 3 et dans chaque résultat est de choisir 3 éléments parmi 9 éléments d'une façon simultanée. Ça veut dire que le résultat qui va nous donner n'est autre que combinaison de 3 parmi 9. Et je passe ou bien avec une calculatrice ou bien vous faites le calcul avec arrangement de 3 parmi 9 sur 3 factoriel. Alors je préfère une calculatrice. Ça donne 9 fois 8 fois 7 divisé par 3 fois 2. Je simplifie ici, ça reste 3. Je simplifie ici, ça reste 4. Donc ça fait 12 fois 7. 7 fois 2, 14. 7 fois 1, 7, 8. Donc ça fait 84. Donc le oméga, il comprend 84 résultats possibles. لاحظوا معايا في قلب هاد les 84 résultats فيهم لي كاملين blanches, فيهم لي كاملين noirs, فيهم كاملين les rouges, etc. Donc c'est le top de résultats possibles. Maintenant, regardez la deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire dénombrer les événements suivants? Le mot dénombrer, ça veut dire, on a déjà expliqué, le mot dénombrer, ça veut dire c'est donner le nombre. Donc, au lieu de dire quel est le nombre de cas possibles, mais qui réalise ces événements. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce A1, A2, A3, A3, etc. Regardez, le oméga, il est là, c'est le top des résultats, il comprend 84 résultats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, nous avons 84 résultats possibles. Alors, A1 n'est autre que c'est une partie de oméga. Ça, c'est A1. A2, c'est une autre partie de oméga. A3, c'est une autre partie. Donc, tous ces événements-là, ce sont des parties de oméga. Donc, avec la logique, chaque partie, pour son cardinal, elle ne doit pas dépasser le 84 parce que 84, c'est le top des résultats. Donc, le but d'Iana, c'est de calculer le cardinal de chaque événement. Alors, pour cela, je vais suivre la méthode suivante. Maintenant, lorsque je dis c'est de 3 parmi 9, parce qu'on ne nous a pas donné, est-ce que les boules sont blanches, etc. Mais si je veux calculer le cardinal, par exemple, on veut avoir 3 boules blanches. Comment procéder? Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que dans l'urne, il y a 4 boules blanches. Yani, ça veut dire que je m'intéresse aux boules blanches. Je peux les appeler B1, B2, B3 et B4. Et comme ça, on va tirer 3 boules. Regardez comme on dit, voilà, j'ai tiré 3 boules. On m'a fait dire. Alors, mais on pose la question. Si on veut avoir que les boules, les 3 boules tirées, il a blanches. Donc, au lieu de les choisir parmi les 9, parce que les 9, ils vont vous donner mélangés.
Donc, il a brinahum ikunu boyid. Donc, je dois les choisir parmi les blanches qui sont dans l'urne. Donc, il y a 4 blanches. Je dois choisir 3. Donc, le nombre n'est autre que combinaison de 3 parmi 4. Vous voyez, elle a changé, c'est pas 9. Parce que 9, c'est le total. Mais ici, je dis, si je veux, regardez la condition. Si je veux que les boules tirées soient blanches, donc, au lieu de tirer les 3 parmi les 9, alors je choisis les 3, mais parmi faqat les 4. Ainsi de suite. Si je veux que les 3 boules sont rouges, je dois choisir 3 boules parmi les 3 qui sont là. Alors, et maintenant, est-ce qu'on peut avoir 3 boules vertes? Regardez, c'est non, parce que combien il y a de vertes dans l'urne? Il y en a tout simplement 2. Donc, ما يمكنش أنا عندي 2 في قلب الصندوق vert ويخرجوا لي 3 ديال les verts, ce qui est impossible. Idem. Toujours, il faut voir combien y a-t-il de boules dans l'urne et combien vous tirez de cette urne. Maintenant, alors je vous ai donné tout dans le chapitre précédent, lorsqu'il y a le ou et lorsqu'il y a le et. Le ou, ça veut dire c'est l'union, et l'union, ça va donner, regardez, le plus. S'il s'agit du et, alors le et, ça va donner le produit, parce que ici, c'est le principe du produit. Alors ça, c'est très important dans le schéma. Et maintenant, alors, l'ibra, chaque événement, on doit expliquer ça veut dire quoi cet événement, puis, les questions. Qu'est-ce qu'il dit A1? Regardez, A1, il dit que les 3 boules tirées ont la même couleur. Ça veut dire quoi la même couleur? Regardez, il faut lire le texte. Asqul, ima les 3 boules aykhrjouna boyd, ou les 3 boules sont rouges, etc. Mais les vertes, on ne peut pas avoir. Donc le A1 fait ima tirer 3 boules blanches ou avoir 3 boules rouges. D'accord? Donc ce ou là, c'est un autre cas. Donc il va nous donner le plus. Et comme ça, si je veux calculer cardinal de A1, qu'est-ce que je dois faire comme formule? Pour avoir 3 boules qui sont blanches et nous avons 4 boules dans l'urne, donc le nombre c'est combinaison de 3 parmi 4 pour les blanches. Maintenant j'ai terminé ce cas-là. Je rentre dans un autre cas. Le ou, ça devient le plus. Et maintenant, si jamais que je veux que ces boules-là sont rouges, il y a 3 dans l'urne et je veux 3 boules. Donc c'est combinaison de 3 parmi 3. Et je fais le calcul. Donc c'est une occasion de voir les calculs. C de 3 parmi 4, c'est la même chose que C de 1 parmi 4, ça donne 4. C de 3 parmi 3 avec une calque, vous trouvez égal à 1. Donc il y a 5. Alors ça veut dire quoi? Le total de oméga, il comporte 84. هاد 84 فيهم les boydes, فيهم les khudar, فيهم les humr مخلطين. Mais combien بالضبط il y a des boules qui sont toujours blanches? Il y en a 5 résultats parmi 84 résultats. Et de la même façon, on peut voir les autres événements. Alors, je passe à A2. Regardez A2, qu'est-ce qu'il dit A2? Alors, dans ces 3 boules, avoir 2 boules qui sont blanches et une qui est verte. Regardez, je fais un schéma. Alors, 2 boules qui sont blanches. Là, zadouna le et, regardez, et une blanche qui est, et une boule qui est, regardez, avoir 2 boules blanches et une boule verte. Alors maintenant, comment je fais? Regardez, notre résultat, il se comporte d'IL. Nombre de possibilités pour les blanches, nombre de possibilités pour les vertes, et il y a le et. Et tout le monde, on a dit tout à l'heure que le et, ça va donner la multiplication. Donc, comment procéder pour calculer cardinal de A2? C'est très simple. Alors, d'abord, je cherche 2 boules parmi les blanches. Il y en a 4 blanches, je dois avoir 2. Donc, c'est combinaison de 2 parmi 4 pour les blanches. Pour la verte, il y en a 2, donc je prends une parmi 2. Et entre les deux, il y a le et, je fais la multiplication. Et comme ça, je passe au calcul. C'est de 2 parmi 4, donc vous voyez, c'est 4 fois 3, 12. Donc vous trouvez ça en calculatrice 6 fois 2, vous allez trouver égal à 12. Alors, attention, c'est une remarque. Ce qui nous intéresse, nous, sont les formules et non pas le calcul. Ça ne veut pas dire que le calcul n'est pas important, mais dans la copie de l'examen, il ne faut pas dire cardinal A2 directement égal à 12. Non,
il faut bien écrire quelle est la formule que tu as utilisée, parce qu'on doit différencier. Est-ce que vous avez utilisé combinaison ou arrangement, ou etc. Après, vous faites le calcul. Et on passe à A3. Alors, pour A3, qu'est-ce qu'il dit A3? Regardez. Parmi les boules tirées, il y en a exactement une boule. Alors là, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement. Alors, je fais un schéma. Regardez, nous avons 3 boules qu'on va tirer. Parmi ces 3 boules, exactement, il y en a une seule boule blanche. Yani, wahida faqat, c'est-à-dire exactement. Donc, je fais une boule blanche là, et regardez le et, les 2 autres. Et voilà, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il y a la méthode de séparation, ça veut dire, je peux faire d'après les couleurs qu'on a dans l'urne, je peux dire, brina wahda une blanche, et alors les 2 autres, ils m'écounent bjouj rouge, ou les écounent bjouj verte, ou la tkoun wahda rouge, wahda verte. Donc, il y a 3 cas. Mais au lieu de faire cette méthode-là, on procède à une méthode très très pratique. Qu'est-ce que je dois dire? Je veux dire que dans les 3, d'abord, il y a une seule boule blanche. Donc, les 2 qui restent, blanches. Donc, qu'est-ce que je peux noter ça? Au lieu d'entrer dans les détails de rouge, de vert, etc., je fais bébar, bébar. Avec qu'est-ce que c'est que bébar? Bébar, ça veut dire une couleur qui n'est pas blanche. Je veux créer mes couleurs blanches. Dans ce cas, vous pouvez changer cette urne-là en une autre urne qui consiste à faire, regardez, je fais un schéma. Maintenant, je m'intéresse seulement pour les blanches et non blanches. Il y a 4 boules qui sont blanches. Et combien les boules qui restent? Regardez, je cache les blanches, il reste 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire, on peut dire qu'il reste 5 boules qui sont bébar. C'est comme on a maintenant 2 couleurs, ou bien blanche, ou bien n'est pas blanche. Et maintenant, je vois qu'il y a le et ici, ça donne une multiplication. Comment je calcule cardinal de A3? C'est tout simplement, je vais choisir une boule parmi les blanches, ça veut dire C de 1 parmi 4 pour les blanches, 2 boules parmi les 5 qui sont bébar, donc c'est C de 2 parmi 5 pour les bébars. Entre les 2, il y a le et, donc c'est une multiplication. Et je fais le calcul 4 fois 10, vous trouvez égal à 40. Je vous laisse le soin de faire ces calculs-là. Maintenant, il faut bien comprendre la formule. Donc, au lieu d'entrer dans les détails, je prends B et 2 B bar. Alors, cela nous indique, j'ai donné un autre exemple pour A3, regardez. Pour A3, pour A4, qu'est-ce qu'il dit A4? Il dit, parmi les 3 boules tirées, on veut avoir exactement 2 boules rouges. J'ai exprès donné cette phrase pour bien comprendre la précédente. Je fais toujours un schéma. Le schéma, ça facilite les choses. Alors, qu'est-ce que je veux dans ces 3 boules? Je veux avoir exactement 2 boules rouges. Donc, je lance 2 boules rouges, le et je pars de la 3e, comme tout à l'heure. Vous pouvez faire les cas si vous voulez. Ça veut dire la 3e, elle peut être blanche, elle peut être verte. Donc, vous pouvez aller de cette manière. Mais vous avez 2 cas. Au lieu de ça, je veux 2 rouges exactement. Donc, la 3e n'est pas rouge. Comment je la note n'est pas rouge? Je fais comme ça, R bar. Et je fais notre urne. Que devient notre urne? Combien y a-t-il de rouges dans l'urne? Il y a 3 rouges. Je ferme ça. Tout ce qui reste autre que les rouges s'appelle rouge bar. Donc, 4 et 2, ça fait 6 R bar. Comme ça, le total, c'est toujours 9. Et je pratique de la même manière. Regardez, cardinal de A4, cardinal de A4 égale. Je choisis 2 boules rouges parmi les 3, donc C de 2 parmi 3 pour les rouges. Je choisis une boule parmi 6, donc c'est 1 parmi 6. Comme il y a le et, je fais la multiplication et je passe au calcul. Donc, je vous montre tout simplement la formule. Maintenant, ça, c'est pour exactement. Alors là, je prends A5, ce qui est intéressant, c'est A5, regardez, A5, qu'est-ce qu'il dit? Alors là, c'est un peu compliqué. Alors, parmi ces 3 boules tirées, on a au moins, regardez, on veut au moins une boule blanche.
Attention pour le vocabulaire. Maintenant, je souligne sur ce au moins. Alors, ce n'est pas la même chose que exactement. Parce que lorsque je dis exactement une boule blanche, ça veut dire une et une seule. Pas. Mais au moins, l'arabiya, il y a al aqal. Regardez, al aqal. Ok? Ça veut dire quoi? Al aqal, في ديك les ثلاثة اللي خرجوا لنا بغينا على الأقل تكون فيهم وحدة بيضاء. إذا on fait les cas. La première méthode, regardez, je fais méthode numéro 1. C'est une méthode longue en faisant les cas. Alors, dans ces trois, il y en a au moins une qui est blanche, veut dire, يا إما في ذاك ثلاثة وحدة فقط exactement اللي هي blanche, أو جوج exactement اللي هما blanche, أو ثلاثة اللي هما blanche. Ça veut dire, je fais un schéma. Ou bien une seule blanche et deux bébards, ou deux blanches et wahda bébard, ou trois billons blanches. C'est ça ce que ça veut dire, regardez. C'est ce que veut dire al aqal wahda bayda. Donc ou bien une et deux bébards, ou bien deux et deux bébards, ou bien trois. Et je vais donner la formule d'Yala, et vous savez que le ou, ça donne toujours le plus. Et je passe au calcul. Alors, regardez, le Diana, je vais utiliser cette urne. Je veux choisir ou juge min béba. Regardez, combinaison de 1 parmi 4 les blanches, et juge parmi les bébas, donc c'est de juge parmi 5. Ça, c'est pour le premier cas. Le ou, ça donne le plus. Maintenant, deuxième cas. Je choisis deux boules parmi les blanches, c'est-à-dire juge min arba'a les blanches, et wahda min béba, yani wahda min khamsa. Puis, le troisième cas, vous trouvez 3 les blancs, c'est 3 parmi 4. Et vous faites cardinal 2 à 4 à 5 égale, et vous passez au calcul et vous trouvez cette formule. Mais il y a une autre astuce qui est très très simple en utilisant le contraire de l'événement. Donc regardez, je laisse l'urne et je fais le calcul. Alors méthode numéro 2, regardez. Méthode numéro 2. Qui va changer la méthode numéro 2? Si jamais vous avez une classe qui comporte 30 élèves, et je vous dis que la classe a 2 garçons. Vous savez que la classe a 30 élèves. Si jamais je vous demande quel est le nombre de filles dans cette classe, est-ce que vous allez compter les filles un par un? Mais non. Puisque vous connaissez que le nombre total c'est 30, vous connaissez que les garçons filles juge, automatiquement pour les filles, on fait 30 moins 2, ça fait 28 les filles. Alors c'est ça ce qu'on veut utiliser avec, je sais très bien que les filles n'est autre que le bar de G. Ça veut dire en utilisant le cardinal de A bar. Alors maintenant je écris ici la rédaction. Pour A5, ils nous ont donné, parmi les 3 boules, il y a au moins une boule blanche. Alors, l'année dernière, dans la leçon de la logique, vous avez étudié qu'est-ce que c'est que le A5 bar, la négation de cette phrase. Alors, comment voir cette négation? Attention, au moins la négation d'El au plus, non. Alors, il a pris en mathématiques. Nous avons 3 boules, je veux au moins une boule qui est blanche. Donc, le nombre de boules, je lettre n, c'est supérieur ou égal à 1. C'est ça ce que ça veut dire, au moins une boule blanche. Yani n supérieur à 1. La négation de n supérieur ou égal à 1 n'est autre que n inférieur strictement à 1. C'est ça, vous avez étudié ça dans la logique. Supérieur ou égal, la négation qu'elle devient inférieure strictement. Or, n est un entier naturel. Donc, quel est le n qui est inférieur strictement à 1? Ce n'est autre que n égale à 0. Donc, la négation de cette phrase, il y a au moins une boule blanche. La négation, il y a 0 boule blanche. Même 0 boule blanche, il y a blanche. Ou on a pris que au moins une boule blanche, sa négation, c'est aucune, regardez, aucune boule blanche. Alors, avec la négation, il n'y a pas beaucoup de cas. Avec la méthode directe, il y avait 3 cas. Qu'est-ce que ça veut dire dans les 3 boules?
il n'y a aucune boule blanche. ما تطيحوش في المتاهه تبقى تقول لي فيهم حمر وخضر لا. بما ان ما كاينه حتى وحده بلانش, qu'est-ce que je note? Ça veut dire que les trois boules font, regardez, béba, béba, béba. Et vous voyez que dans la négation, on a trouvé un seul cas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je calcule le cardinal, regardez, je calcule le cardinal de A5 bar qui est plus simple. Je vais choisir 3 boules parmi les 5 boules qui ne sont pas noires. Je fais combinaison de 3 parmi 5. Avec une calculatrice, vous trouvez égal 10. Et regardez-moi ça. Voilà le oméga. Notre oméga, la première question, on a trouvé 84 dans les cas. Alors, on nous a demandé de calculer A5. A5 bar. A5 bar, vous avez trouvé égal à 10. Donc, si vous voulez avoir cardinal de A, regardez, cardinal de A5 n'est autre que 84 moins, regardez, 84 moins 10, et vous trouvez facilement, c'est 74. Si jamais vous avez fait ce calcul-là, vous pouvez trouver aussi ces 74. Donc, cette méthode, elle est courte, elle est plus pratique, mais dans les exercices, soit vous faites la première méthode, soit vous faites la deuxième méthode. L'essentiel, c'est de bien comprendre. Et pour terminer, nous avons la dernière phrase là-bas. Pour terminer cet exercice-là, il y a la dernière phrase. Mais malheureusement, les élèves ne comprennent pas son sens. Alors, qu'est-ce qu'il dit cette phrase? C'est pour A6. Alors, A6, nous avons 3 boules. Regardez, il nous donne, c'est les 3 boules tirées sont de couleurs différentes, 2 à 2. هاد 2 à 2 كتقلقنا شويه تلابد. اور شحال ديال لي كولور كاينين في الصندوق؟ كاينين 3 وحنا كنسحبوا 3. ما معنى les couleurs différentes 2 à 2? Regardez comment on fait le schéma. Ça veut dire que chaque fois que je prends 2 boules, je dois trouver leurs couleurs différentes. خديت هادو غيكونوا ديفيرون، خديت هادو غيكونوا ديفيرون، خديت هادو غيكونوا ديفيرون. واش ما لاحظتيوش بان حيت عندنا 3 ديال لي كولور وعندنا 3 ديال لي بول، معنى les couleurs différentes 2 à 2, ça veut dire tout simplement, alors chaque boule est de couleurs différentes que l'autre. Tout simplement. بما أن عندنا 3 boules, ça veut dire غتخرج وحده بيضاء et وحده حمراء et وحده خضراء. Et comme ça, فين ما حطيتي يديك على جوج كتلقاهم c'est différent. Donc, il y a le et entre les 3. Donc, le cardinal de A6, j'applique la formule. Regardez, brina wahda blanche ou kain 4. Donc, le nombre c'est 1 parmi 4 pour les blanches. Alors, 1 parmi 3 pour les rouges et 1 parmi 2 pour les vertes. Et puisqu'il y a le et, je fais la multiplication et vous trouvez 4 fois 3, 12 fois 2, ça fait 24. Donc, regardez, après de s'en aller, avant de s'en aller, pardon, ça ne veut pas dire que dans les examens, on va vous donner tous les événements kamlin. Les événements, on a exprès changé les mots, on a changé les phrases. Il faut bien s'habituer à ces phrases-là, comment les traduire en formule, et après la formule, vous donnez le calcul. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Vous allez faire le même travail, mais dans les 2 cas qui restent. Ça veut dire, successivement sans remise, au lieu d'utiliser les combinaisons, on utilise les arrangements. Et pour successivement avec remise, on va utiliser les puissances n à la puissance p. Et comme ça, vous aurez un peu de tout sur cette leçon du dénombrement. Donc, je vous remercie de bien faire attention à cette leçon et de bonne continuation. ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الدروس القادمة. Merci, à une autre fois.